Nous retrouvons nos chers invités après la pause pour la suite de l'émission Regard croisé. Chris Egaela, journaliste, directeur de publication de InfoExpress, c'est ça, Express Info. Et puis Emmanuel Vivien Tomi, lui, il est directeur de publication de Plume Libre. Adam Adjaranou est également là, directeur de publication de Vision d'Afrique. À Conakry, les dirigeants non guinéens d'établissements bancaires doivent renoncer à leur poste parce que la Banque centrale ne leur délivre plus l'agrément nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Adama Adjaranou, on se souvient que récemment, le Marocain Moustapha Dafir, directeur général de la Banque populaire maroco-guinéenne, a été remplacé par son adjoint Ibrahima Kourama. Qu'est-ce qui explique ces décisions des dirigeants? Non, d'abord, c'est une fille patriotique qu'exprime le président Doumbouya. Mais au-delà de ça, vous savez, c'est une rhétorique qui n'est pas fondamentalement nouvelle, qui n'est pas nouvelle dans nos pays africains, ou pratiquement même dans les pays occidentaux. Vous prenez par exemple au Bénin, la législature béninoise veut que lorsque vous installez toute structure d'un expatrié, que le directeur général adjoint soit béninois. C'est comme ça. Et donc, je pense qu'à partir du moment où la législation guinéenne ne dit rien sur cet aspect-là, et subitement, et une décision provenant également d'une junte militaire qui a pris le pouvoir et qui se recherche sur tous ces derniers temps, et ça c'est une évidence partagée, puisque Mamadou Doumbouya n'a plus la popularité qui lui était dévolue lorsqu'il a fait le coup d'État. Il se recherche et multiplie également des actions qui vont dans le sens de reconquérir une popularité qu'il avait perdue par le passé. Et je pense que ceci, vous allez constater que cela n'a pas suscité assez de d'émoi ou de réactions au sein de la population, parce que les gens estiment que lorsque vous prenez d'abord le train de vie et ce que gagnent ces expatriés-là à la tête donc de ces institutions-là, ils estiment que si c'était donc des Guinéens qui le gagnaient, cela aurait pu avoir donc une plus-value qui puisse donc répercuter sur la population. Et ça, partout ailleurs, lorsqu'un président de la République le dira, personne ne serait contre, on va plutôt l'applaudir, puisqu'ils estiment que, surtout, ça dépend également de la nature juridique de ces institutions-là. Est-ce que l'institution, elle est une multinationale ou tout simplement les gens sont venus investir dans vos pays avec l'argent et que leur propre argent, puisque le capital peut être donc étranger, et que le capital n'appartient pas au peuple, aux Guinéens, et que vous estimez que quelqu'un qui vient investir son argent, vous estimez que vous allez lui imposer un directeur général contre son gré, serait difficile. Moi, je pense que quelque part, pour le faire, il faudrait quand même qu'on puisse questionner la législation de ce pays-là. Sans quoi, cela rentrera dans les abus. Abus, évidemment, et peut avoir aussi des répercussions sur le plan international. Ce n'est pas parce que les gens refusent des arguments, comme vous l'avez dit, mais au même moment, qu'est-ce qui motive ce refus-là? Il faudrait également le remonter. Est-ce que les gens refusent pour refuser? Il y a des critères pour donc avoir un agrément. À partir du moment où vous ne les respectez pas, peu importe qui vous soyez, on peut vous les refuser. C'est cela qui explique également l'état de droit que nous voulons donc bâtir. Et donc moi je pense que multiplier les bouts, comme essaie de le faire Mamadou Doumbouya, pour conquérir en tout cas le cœur des Guinéens aujourd'hui, passe très très mal à l'international et risque également de le rattraper mal. Alors, Chris Ega, moi, quand j'ai appris la nouvelle, je pensais qu'elle était prise contre les Blancs. Je vais parler des Occidentaux, tous les Blancs. Mais je l'ai dit tout à l'heure, cela a concerné un Marocain, donc un Africain. Et puis le Sénégalais, Sidi Dieye, cherche son successeur. Chez United Bank for Africa, ça agit évidemment sur les Africains aussi. Mais moi, je vais dire que tout cela, c'est de la cosmétique. Ça n'a aucun sens parce que les affaires ont leur propre loi. Et que quelqu'un se lève pour prendre une décision, et alors que cette décision ne peut pas agir fondamentalement sur les mécanismes qui président à l'exercice même ou bien au travail tel que ça se passe au niveau de ces banques-là et au niveau du monde des affaires en général. Je crois que Adam l'a touché, c'est justement ce sur quoi je voudrais rebondir, c'est que aujourd'hui ce dont il faut parler, ce à quoi il faut s'intéresser fondamentalement, c'est la provenance du capital qui est utilisé au niveau des banques. Je crois qu'aujourd'hui, dans nos pays, on est en train de faire les jeux doux
aux investisseurs étrangers. Voilà. On les appelle pour qu'on vienne investir dans le pays. Et dans le même temps, lorsque vous créez des écueils et sur la route de ces investisseurs-là, parce que vous êtes en difficulté du point de vue de l'audience dont vous bénéficiez dans la rue, et vous prenez ce genre de décision, je dis que c'est pour redorer un blason sale. Ça ne rend pas service à la Guinée, parce que il y a l'origine des capitaux, l'origine des fonds, et il y a aussi la manière de sécuriser les investissements. Lorsque vous prenez des décisions comme ça, ça effraie ceux qui ont en tête de venir investir chez vous, parce que les institutions, justement, ne sont pas fortes. Au lieu de donner pouvoir aux institutions, pouvoir à la loi, les gens se donnent pouvoir, ils sont les hommes forts et décident de ce qu'il y a lieu de faire. Lorsque le cadre légal n'est pas sécurisé, ça n'attire pas les investisseurs. Cette décision est une décision, je ne dirais même pas une décision politique, on dirait que quelque chose est tombé sur la tête à ce monsieur-là qui croit qu'il peut se faire du beau temps à travers des décisions du genre. Mais je dis et j'insiste là-dessus que il y a le monde des affaires a ses propres lois. Et ce sont des lois qu'on veut internationales, parce qu'il ne faut pas que ça change d'un pays à un autre, parce que les investisseurs, c'est lorsqu'ils sont en sécurité qu'ils viennent, c'est lorsqu'il y a des opportunités chez vous qu'ils arrivent. Mais il faut plutôt être regardant sur la façon dont ces investissements-là sont rentables pour le pays. C'est-à-dire il faut que la loi recadre cela et que cela soit publié et que cela soit su de tous les investisseurs. Mais lorsque on prend des décisions au pif parce qu'on est en difficulté, demain on peut revenir sur ces décisions. Donc ça déstabilise le monde des affaires et ça ne rend pas service au pays. Je crois que le président de la transition, Doumbouya, doit revenir sur ces décisions-là et se faire conseiller par ceux qui ont des connaissances en la matière, par ceux qui ont des compétences en la matière. Sinon, on ne juge pas sans gouvernail et gouverner, c'est prévoir. Mais lorsqu'il prend cette décision-là qui met des écueils sur la route de ceux qui veulent bien investir, ce n'est pas en changeant, en nommant quelqu'un directeur que vous faites l'affaire du pays, mais c'est plutôt en cherchant des capitaux qui créent de l'emploi à l'intérieur du pays. Et là, il n'est pas sur le chemin de rendre service à la jeunesse de la Guinée, par exemple, en termes d'emploi. Voilà. Alors, les directeurs les directeurs des banques quittent le pays l'un à l'autre, il faut le préciser. C'est ça la conséquence. Cela peut avoir des impacts sur la Guinée-Conakry. Vous savez, ça aura un coût sur l'économie de la Guinée, parce que en toute réalité, ce n'est pas seulement les Guinéens qui ont les banques dans le pays. Ils en ont combien d'âmes? Écoutez, prenez le Togolais qui a initié EcoBank. Il est libre, effectivement, de diriger, ou son conseil peut diriger EcoBank en Guinée. Mais ce n'est pas avec ces fonds qu'il a créé EcoBank. C'est même très différent. Oui, je vais en venir. Maintenant, si son conseil décide que la direction de EcoBank, c'est un exemple que je donne, EcoBank Guinée soit dirigé par un Togolais, et que le régime dise que, mais écoutez, il faut que nécessairement ce soit un Guinéen, je crois que ça ne marche pas. Et dans beaucoup de pays, il y a effectivement cette disposition ou cette jurisprudence qui voudrait que si c'est une société étrangère installée dans le pays, si le directeur est étranger, il faut que son agent soit du pays, qu'il soit un national. Donc si vous prenez même le Togo, ça a été appliqué pendant longtemps. Je ne sais pas si ça a changé ou pas. Si vous avez une structure qui est étrangère, qui est installée au Togo, nous exigions que le directeur adjoint soit togolais. C'est de bonne guerre. Maintenant, dans un monde où on veut aller... Et tout là aussi, tout dépend de la participation que le pays tient. Mais c'était une obligation. C'était une obligation. C'était une obligation. Comme au Bénin. Prenez même l'Institut français, par exemple, l'Institut français, le directeur est français, mais le directeur adjoint doit être togolais. C'est obligatoire. Vous ne pouvez pas faire autre chose. Maintenant, lui, ce qu'il dit, c'est que, par exemple, si on prend l'Institut français, c'est plutôt le Guinéen qui serait le directeur et le français adjoint. On n'est pas directeur par hasard.
des problèmes, des frustrations, et ça peut faire partie des capitaux. Je pense que ce qui serait bien, c'est d'exiger plutôt l'application de cette disposition qui demande que dans l'appareil de direction de la banque, qu'il y ait aussi des nationaux qui puissent avoir droit, par exemple, c'est le pourquoi poste de directeur. Chris parlait de conseiller à la matière. Le poste de directeur à jeun, par exemple, peut être concédé de facto à un Guinéen. Alors, en matière de banque, je ne suis pas sûr que les Guinéens sont les mieux implantés en Afrique, parce qu'il y a justement des Guinéens aussi qui sont à la tête d'autres banques dans d'autres pays. Oui, qu'elle est multinationale. Voilà. Donc, je crois que c'est important que le régime... Est-ce qu'il a eu à faire ce constat avant de prendre la décision? Non, mais écoutez, quand on a un régime issu de coup d'État, on fait tout pour que la population puisse vous aduler, vous adorer. C'est de l'idolâtrie finalement qu'on veut. On veut que la population s'accroche et dit oui, le président a pris cette décision. Oui, nationalisons les banques. Oui, nationalisons les banques. Alors, changeons la direction des banques. Les banques ne vont pas traîner avant de quitter la Guinée. Il y a eu déjà des erreurs comme ça que certains dirigeants africains ont eu à commettre de par le passé, que les nouveaux dirigeants doivent commettre. Donc, aujourd'hui, ce qui est important, c'est que M. Doumbouya revoie sa copie. Mais il ne faut pas se tromper non plus. C'est la Banque centrale qui a eu instruction de faire appliquer cette disposition. Et donc, ce n'est pas Doumbouya nécessairement en personne qui appelle les directeurs des banques pour leur dire, mais c'est la Banque centrale. C'est lui qui a initié. C'est lui qui a initié. Oui, bien sûr, c'est lui qui a décidé. Mais l'application, je ne peux pas comprendre qu'une banque centrale, par exemple, ne puisse pas convaincre le président dans cette matière qui est purement économique, qui n'a rien à voir avec la politique. Mais il faut comprendre aussi la crainte de M. Doumbouya. Aujourd'hui, les coups d'État, comme le financement du terrorisme, c'est pas les grosses sommes. Donc aujourd'hui, on veut être sûr qu'on maîtrise un peu l'appareil de direction de ces banques-là pour être à l'abri d'éventuels coups d'État. Donc, je crois que c'est politique et c'est important que M. Doumbouya puisse revoir sa copie s'il veut que son pays prospère dans le domaine financier et dans le domaine économique. La banque, ce n'est pas la politique. Alors, Adam, ça peut avoir des répercussions sur l'espace CEDEAO en matière de banque, il faut le préciser, parce que, excepté le Marocain, Dafir, par exemple, tous les directeurs généraux sont issus de l'espace CEDEAO. Tout à fait, j'en venais, c'est ce à quoi même j'ai voulu prendre la parole. Vous savez, lorsque vous prenez d'abord l'origine des banques, vous allez constater que cette décision-là même affecte dangereusement ces banques-là, au-delà de l'impact que cela puisse avoir dans l'environnement même guinéen. D'abord, au niveau des tests des banques, il y a des postes qui sont des postes statutaires et des postes professionnels. Les postes statutaires, on peut estimer que cela revient de facto. Par exemple, prenez Ecobank, il est rare de voir un national dans un même pays créant donc un national qui occupe le poste de directeur général. Le Guinéen peut être ailleurs. Et tous les pays ont des directeurs généraux dans une des filiales d'Ecobank ailleurs. Et que vous estimez que fondamentalement... Tout dépend de la part... Généralement, cela est dû aux influences en termes de possession de la banque. Par exemple, lorsque vous prenez Ecobank, généralement, vous allez voir que les Nigériens, les anglophones, ont apporté beaucoup de capitaux. Lorsque vous prenez l'ITI, ils sont beaucoup plus nombreux et ils se réclament de la direction générale. C'est comme ça. Maintenant, quand même, on n'est pas président PDG par hasard. Les postes statutaires également reviennent au pays parce qu'on ne peut pas estimer que partout le Nigeria, qui occupe pratiquement plus de 60% du capital d'Ecobank, puisse donc avoir à lui seul des directeurs généraux. Oui, plus. Il va avoir 60%. Oui. Si c'est 60%, vous apportez à concurrence de 60%. Donc ça veut dire que vous êtes influent. Lorsqu'on vous êtes, même maintenant, ce qu'il appelle les postes statutaires, ça veut dire que ça, c'est le conseil d'administration qui voit, qui décide. Et ça décide. Maintenant, les postes qui viennent après, veut avoir cette identité qui exprime véritablement son allure de panafricanisme en faisant en sorte que chaque pays puisse avoir un directeur général quelque part. Peu importe le capital que vous tenez. Donc, de la même manière, lorsque vous prenez, nous avons la chance au Togo, je pense que nous avons déjà 6 filiales bancaires
au niveau sous-régional dans notre pays, vous allez constater qu'également dans ces pays-là, nous avons également des directeurs généraux. Mais lorsque vous voulez évaluer le capital porté par le Togo dans ces institutions-là, elle est très infime. Mais je pense que les tests togolais l'exigent à ce que les postes qui soient professionnels reviennent quand même à des citoyens togolais, qu'ils soient ici ou ailleurs. Et donc je pense qu'à partir du moment où Mamadou Doumbia ne mesure pas tous ces aspects-là, d'abord, il fait fuir des investisseurs, comme l'avait dit Chris, et surtout, vous allez vous constater que l'engouement ou pratiquement le poids de ces banques-là vont commencer par diminuer parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Puisque demain, il peut aller au-delà en disant, voilà, ils prennent des quais pour stopper soit le capital ou pratiquement la banque de fonctionner. Ou pourquoi la fermer? Parce que nous parlons ici d'une jeune qui n'a rien à perdre, qui essaie de bafouer un peu, disons, les relations bilatérales entre les pays, qui s'en fout pas mal des pratiques institutions sous-régionales, parce que ça également, ça a fait l'UEMOA, qui a quand même des structures qui essaient un peu de réguler le fonctionnement des banques dans l'espace UEMOA qui ne font pas partie, mais au-delà de la CEDEAO qui a aussi les mêmes mécanismes de régulation. La CEDEAO, l'UEMOA encourage effectivement ce métier-là dans tous les pays. Donc je pense que si réellement Mamadou Doumbia veut quand même se susciter dans le temps, il faudrait quand même qu'il revoie sa copie, sinon le pays risque véritablement de sortir la les Guinéens à avoir plus de mais c'est pas de cette façon. L'encouragement, ça ne se décrète pas. Voilà. On va marquer la pause, on revient parler un peu de cela, parce que la Banque centrale, Viviane Tomi l'a dit tout à l'heure, elle a justifié sa décision. On va voir cela en 5 minutes, juste après la pause.